Bonjour, ici Jean-Pierre Gagné pour JP Gagné Productions. Comme j'ai débuté il n'y a pas tellement longtemps, je fais des mini-entrevues avec des entrepreneurs ou des gens qui ont réalisé leur objectif dans le but de promouvoir mon prochain livret qui va sortir, les 7 clés d'or pour une vie épanouie. Donc, à travers ces petites entrevues-là, on démontre les théories qu'il y a à l'intérieur de ce livret. Et aujourd'hui, je suis avec Ève Gauthier, qui, elle, justement, va vous raconter un peu l'histoire de son projet, a réussi, justement, à mettre au point son projet. Tout de suite après la pause, on s'entretient avec Ève Gauthier. Bonjour Ève. Bonjour Jean-Pierre. Ça me fait plaisir, on est chez toi ici. Oui. OK, dans ta demeure. C'est super le fun parce que je t'ai vu évoluer, je t'ai vu avancer, c'est une façon de parler, là, tu sais, avec des idées. Et il y a beaucoup de gens qui ont des idées, on est d'accord? Oh oui. Des idées, des projets, des objectifs. Et la majorité, ça meurt dans l'œuf. Ça reste là. OK? Et toi, tu viens de sortir quelque chose qui fait du bien à beaucoup de monde. OK? Ça s'appelle ici « Mon carnet par amour ». Oui. Fait que voudrais-tu, avant de donner le processus, me parler de ça? C'est un outil en même temps, ça c'est super génial. Fait que j'aimerais ça que tu parles aux auditeurs en même temps, parce que ça c'est une partie de ton projet. Oui, exactement. Ça c'est mon bébé en fait. C'est la naissance de tout ça, je l'ai dit régulièrement pour ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent. En fait, ça a donné lieu vraiment au décès de maman. Donc, c'était là, si je peux dire, que l'éveil de conscience, la petite brèche là, au niveau du mental égo qui s'est vraiment tassé pour connecter vraiment au niveau du cœur. Donc, j'avais un choix et puis c'était de renaître à moi-même. Donc, maman est décédée. Oui. Il y a eu une douleur, il y a eu... Oui, totalement. Normalement, oui. Oui. Et de là, tu as eu une idée, tu as eu... Oui, c'était quoi cette idée-là? J'étais déjà en chemin, si je peux dire. C'est certain que j'étais en chemin, mais je m'auto-sabotais tout le temps. OK. Donc, des idées, comme tu dis, j'en avais, des projets, j'en avais, mais j'y arrivais jamais. Donc, c'était continuellement un va-et-vient de rêve. Un projet qui ne donne rien, un projet qui donne... OK. Moi, j'ai une dualité, en fait, avec vraiment le mental puis le cœur. Donc, j'essayais d'y aller, je faisais un bout de chemin, je m'essoufflais puis je m'abandonnais tout le temps. OK. Fait que, dans le fond, vraiment, c'est ça. Le cadeau que j'ai eu, je dis, j'ai reçu l'amour en héritage. C'est vraiment ça que maman c'est l'éveil qu'elle m'a donné. C'est ça le cadeau. C'est le cadeau suite à l'événement. Oui, c'est la réouverture du cœur pour moi. L'amour en héritage. Exact. Ah, c'est beau, hein? Oui. Et de là, tu as monté un livre qui va sortir... Oui. Que j'ai déjà commencé, en fait, que j'ai mis de côté parce que j'avais vraiment besoin de ce guide-là. Je l'ai d'abord fait pour moi. Donc, j'avais vraiment besoin aussi d'aller nourrir cet amour-là de moi-même, cette acceptation-là de moi. En fait, là où j'avais de la difficulté... Mais je pense qu'on a tous besoin de ça. Bien, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que je connais pas personne sur la planète qui est 100% en amour avec la totalité de son être. Ouais. On a toutes des parts d'âme, en fait, qu'on se doit, je pense, d'apprivoiser. Ouais. On parle souvent d'anges et démons, mais c'est ça. C'est vraiment ça. C'est quelque chose, d'ailleurs, que tu m'as vraiment transmis, que tu m'as ouvert aussi, encore là, la conscience que c'est ni bien ni mal. Donc, j'avais besoin de ce carnet-là pour me pacifier, pour pacifier ma relation à moi. Fait que sa première utilité, c'est pour toi. Oui, totalement. Je pense que c'est ce qui arrive souvent. Mais au moins, tu l'as. Mais là, tu peux pas dire que tu t'es saboté, là, parce que... Non, mais là, j'ai utilisé tes talents, Jean-Pierre. Honnêtement, c'est tes dons aussi. C'est vraiment tout ce que tu m'as transmis. Hein. Tu le dis, c'est ta mission à toi, c'est tes valeurs, enseigner, transmettre, inspirer pour se transformer. Ben, moi, c'est vraiment ça que j'ai fait. Fait que je t'ai suivi, je t'ai modélisé. J'ai pris tes formations même 2 fois, tu le sais, parce qu'il y avait tellement de contenu, c'est pas parce que tu n'étais pas bon, au contraire, je trouvais qu'il y avait tellement de stock là-dedans que mettre ça en pratique, parce que c'est beau, oui, on le sait, le savoir, c'est super important, mais après, il faut le mettre en application. Exactement. Fait que c'est vraiment avec ton journal, je le dis là, souvent, c'est ton journal de projet. Oui, qui moi, pour moi, c'est un journal de rêve. Donc, c'est à réussir à partir de moi. Puis c'est avec ce journal-là que je dis que j'ai donné vie à celui-là. À celui-là. Oui. Parce que cette routine-là, même là-dedans, j'en parle, le pouvoir de la routine quotidienne, ça maintient mon taux vibratoire, puis ça a maintenu ma connexion à ce rêve-là avec tes outils. Donc, ça t'a permis de ne pas
t'auto-saboter pendant le processus, puis d'aller au bout de ton projet. Oui, totalement. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que le carnet, c'est écrit mon carnet par amour. Exactement. Okay? Le logo il est venu un peu à moi, je dirais naturellement, parce que c'était par amour que j'avais besoin de donner vie à ces projets-là. Ton logo, on peut mettre le... Oui. Ça, c'est un T-shirt. Oui. Parce que c'est pas arrêté au journal, au carnet. Elle a fait des outils promotionnels, une gourde. Oui. Promotionnel. Un T-shirt. Puis je dirais même d'ancrage, tu sais, on le sait. En réalité, c'est ça, c'est l'ancrage en même temps. C'est le rappel que j'avais besoin, que l'eau, c'est quelque chose que j'utilise. Je voulais que ce soit des objets utiles, oui, promotionnels, mais utiles, puis qui me fassent un rappel par amour, tu sais, que si j'ai besoin d'un moment, d'une pause, de nourrir, parce que je le dis dans ma dédicace, pour maintenir ma joie d'être, je me dois, par amour, de nourrir les plaisirs et le sens à ma vie. Puis quand je fais pas ça, ben... Ça descend un petit peu. Exact. OK. Puis c'est un peu ça le but oui, c'est son... du carnet. Donc le carnet, c'est quelque chose, c'est un outil. Oui. Qu'on utilise, comme je vois, matin et soir. Exactement. Pour créer des nouvelles habitudes et conscientiser, c'est ça? Donc, avec ça, on fait grandir quoi? C'est quoi l'objectif? Vraiment l'amour, parce que plutôt que d'avoir une belle pensée, une citation qui se renouvelle, ben moi, c'est la même. Donc, moi, je voulais vraiment ancrer cet amour et cette acceptation de ce que je suis, je le dis, une belle et bonne personne et d'être digne d'amour, parce qu'on le sait, hein? Ah oui. Se sentir digne, c'est s'autoriser à, donc c'est la vibration pour attirer à soi. Ça veut dire que plus on avance, plus on s'accepte, plus on s'aime, et par répercussion, les autres aussi. Soi et les autres. Je pense que c'est le fun, ça. Totalement. C'est génial d'y avoir pensé. Écoute, tu sais, comme je dis souvent, en toute humilité, moi, je suis un peu une autodidacte, et ça fait longtemps que je patauge dans le développement personnel. Fait que, dans le fond, en étant un peu un infopreneur aussi au niveau du web, je vais me nourrir de gens comme toi qui ont des compétences puis qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine. Puis je vais chercher, adapter à mes besoins, à mes couleurs, ce que moi j'ai besoin vraiment de voir grandir, puis c'est toi-même qui me le dit. Nourris ce que tu veux voir grandir. Ben moi j'avais besoin de me nourrir davantage d'amour, puis même comme tu disais, des fois même si j'y crois pas au départ, ben la puissance, la visualisation, puis d'aller chercher cette émotion-là, puis qu'à un moment donné, le chemin se fait, l'entraînement fait qu'au niveau du subconscient, il y a un germe, puis ça fleurit, cette herbe-là. Ça fleurit d'amour et de relations nourrissantes à moi puis aux autres. Et c'est ça. Donc, ça va aider aussi beaucoup de gens. En ce moment, on peut se le procurer de quelle façon? On peut-tu l'avoir sur le web ou... Ben oui, en ce moment, sur ma page Facebook, Donner un sens à sa vie. OK. En ce moment. Comment tu l'écris? Donner, D-O-N-N-E-R, un sens à sa vie. OK. Oui. Et puis là, je suis présentement disponible dans les 5 bureaux pro citations de la région. Donc, à Victoriaville, Drummondville, Granby, Belleuil et Saint-Hyacinthe. OK. Là, il est en vente là. C'est ça, il est déjà là. Puis je travaille pour Amazon, donc c'est pas encore finalisé, mais éventuellement, bientôt, c'est ça, on devrait être en vente sur Amazon. Fait que c'est une belle réussite. Oui, vraiment. Fait que si tu avais un conseil à donner à des gens qui étaient un peu dans la position que tu étais avant, c'est-à-dire que des idées, des projets, puis qu'est-ce que toi, outils, valeurs, pas cours, formation, là, mais tu as utilisé quoi? La persévérance? Comment tu pourrais nommer ce que tu as utilisé? Parce que là, c'est du concret. Là, tu as vraiment réussi. Oui, bien, je dirais vraiment, honnêtement, c'est avec ton journal que je l'ai vraiment parti. C'est sûr que la formation, pour moi, ça a été puissant parce qu'il y a eu tout le contenu que tu as donné dans cette formation-là. Mais à l'intérieur de cette formation-là, qu'est-ce que la visualisation, la persévérance, qu'est-ce que tu peux dire, toi? C'était vraiment... Le focus, parce qu'il y a beaucoup de choses de la formation. Oui, donc c'est ça, il y a beaucoup de choses, mais dans le concret, si je prends, mettons, l'outil de ton journal qui est annexé avec ça, puis à la base, juste dans ta formation, tu nous demandais de nous investir 30 minutes par jour. Ça lit le pouvoir de la routine quotidienne. Donc, ça serait ça. Oui. La routine pour créer des bonnes habitudes. Oui. Toi, c'est l'outil en même temps, avec des supports, c'est sûr, qui t'a aidé.
Donc, ça serait un conseil que tu pourrais donner? C'est l'action. Ben, tu sais, quand j'ai pris ton journal, vraiment, là, je me suis permis de rêver. Ouais. Ça, c'est un. Oui, ça, c'est le premier. Exact. Fait que là, je me suis vraiment permis de rêver. Je me suis permis aussi de m'attabler parce que l'écriture m'appelait, comme j'ai dit, suite au décès de maman, mais là, il y avait différentes choses qui me motivaient. Mais ça, d'écrire, comme tu nous le disais aussi, écrivez, allez-y, libérez-vous, allez connecter avec le cœur. C'est ce que vraiment ça fait pour moi, c'est que ça sort du mental, ça va connecter au niveau de l'être, des désirs. Fait que là, je me suis autorisée à rêver d'un, après ça, à rêver grand. Oui. Après ça, faire C'est ça, les 7 règles d'or, justement, ils font partie de ça. Oui, donc d'avoir une vision claire aussi, ça c'est ce que tu nous invitais à faire. Fait que là, je me suis mis aussi à écrire ça, d'avoir vraiment une vision claire. Et puis, encore là, je l'écrivais, cette vision-là, mais de me faire un plan d'action pour suivre, pour savoir où est-ce que je m'en allais. C'est ça. Mais avec de la souplesse. C'est beau, avec de l'acceptation et non pas de la rigueur qui fait qu'après ça, il y a tellement de pression qu'on veut, on déroge. Tu nous disais aussi, tu nous invitais toujours à fractionner. Parce que rêver grand, viser la lune, mais tu sais, même si vous atterrissez sur une étoile, écoute, on brille. C'est ça. C'est ça que tu dis. C'est ça, exact. Fait qu'en fractionnant, ça enlevait justement, comme tu viens de le dire, de la pression. Puis en même temps, il y a une satisfaction. C'est qui est un autre. Oui, parce que là, tu goûtes le contentement. Là, tu sens que tu es petit pas, là, comme, tu sais. Compte, puis ça avance, puis c'est pas dans le beurre, comme on dit. Des fois, les gens ont l'impression que je fais des petits pas, mais ça sert à rien. C'est pas vrai. C'est quand même 45 ans. Quand ils sont alignés. C'est ça, exactement. Et puis, si tu viens de le dire, tu marques un point, parce qu'être aligné, justement, c'est ça. C'est être en cohérence. C'est désirer réussir, mais c'est vaste. Ce n'est pas juste une question de succès, d'avoir d'être connu ou de... Moi, mon but, c'était vraiment de vivre de ma passion, qui est ma première formation qu'on s'est connue. Réussir à partir de soi. J'ouvre ma page Facebook, c'est donner un sens à sa vie. Tu sais, je pense qu'il y a un lien. Il y a toute une belle continuité. On n'est pas dans le champ, tu sais. Fait que ce plan d'action-là, j'y reviens, c'est super important. Ça fait partie des étapes de ce qu'on retrouve dans ton journal. Puis après, c'est pas compliqué. C'est action. Bouge, c'est ça. Sinon, c'est du rêve. Hein? C'est des petits pas. Ça qu'on dit. On dit, vois grand, mais commence petit. Oui. Puis le commence petit, c'est commence avec ce que tu as. Exact. Donc, les gens, ils attendent, quand j'aurai puis là, ils mettent des conditions, puis ils partent pas. Non, regarde, ce que tu as en ce moment, là, si c'est juste un clavier, pars avec un clavier. Si tu as juste une idée, pars avec une idée. Pars avec ce que tu as, puis fais l'avancer. Mais ça, l'action, puis l'action, l'action alignée. Devancer, mais alignée, puis fractionner, comme tu disais, dans le fond, c'est plus ça qui s'appliquerait. Mais quand l'action était trop grosse, tu disais, si on a une peur, c'est bon, vous êtes sur la bonne voie. Si la peur est peut-être trop grande, bien, fractionner un peu, y aller étape par étape, mais rester dans l'action. Rester dans l'action. C'est ça pour moi. Puis, justement, en parlant de peur, bien, de les regarder aussi, ces peurs-là. Oui, de ne pas les faire pas jouer à l'autruche. Oui. Non, il n'y en a pas. Non, elles sont là, on les affronte. Oui, comme tu l'appelles, le saboteur, il va se manifester fort. Il va les utiliser. Exact. Fait que là, ça aussi, je me suis appliquée à écrire un peu. Puis, tu sais, je dis ça des fois, puis je sais que les gens sont la vie va vite, mais c'est pas nécessairement des étapes qui sont longues. On les explique, on prend le temps, mais c'est de brèves étapes. Des fois, le matin, ça peut être 2 minutes, puis c'est vraiment de m'asseoir ou d'écouter qu'est-ce qui vibre en dedans. C'est quoi cette peur-là, puis de voir si c'est vraiment une vraie peur. Tu sais, on me dit, c'est un vrai ours, là. C'est-tu un vrai danger ou c'est une impression? Parce que c'est seulement 8% des peurs qui sont réelles. C'est ça. Ça veut dire 92% c'est de l'imagination. Oh, fait que c'est sûr. Puis je vois aussi ici que en arrière de moi, tu as un beau, je vais te le laisser ici. Oui, ça c'est mes petits soleils, ça. Puis ça, c'est dans ton carnet. Oui, bien en fait, toute ma collection par amour, que ce soit le carnet, mon t-shirt ou ma gourde pour l'instant, c'est tout au profit d'Opération Enfant Soleil. Pour moi, c'était important parce que j'avais envie d'aller toucher beaucoup de cœur, j'avais envie de participer avec humilité, mais à aider les gens à se remettre en chemin, puis à se pacifier, puis à se nourrir s'aimer, puis en même temps, qu'on sente que moi, je disais, en vous donnant, vous donnez. C'est beau, ça aussi. Oui, c'était ça. Pour moi aussi, ça faisait partie de ma notion de dire, ma vie, je désire qu'elle ait un sens. Puis ce que je fais, si je peux en même temps impacter positivement des gens au niveau du cœur, de les aider, mais les enfants, pour moi, puis j'ai pas d'enfants en plus, ce sont de grands maîtres. Oui. Fait que les journées où est-ce que j'ai envie de me coucher en boule, puis de broyer sur mon petit sort, ben, je me disais, ces enfants-là de tout âge, là,
jusqu'à peut-être 18 ans, là, ils sont dans nos hôpitaux aussi, c'est partout à travers le Québec. Fait que ça me touchait, ça venait me chercher de dire, Enfants Soleil, ça fait des années aussi que je suis associée avec eux, que je suis moi-même parent Soleil. Fait que je me disais, bon, ben la cause est venue à moi. Tu as jumelé les deux, c'est ça, tu as jumelé les deux. Oui, fait que je m'implique. Donc, moi, je me procure ce carnet-là, je me fais du bien. Oui, oui, c'est le but en tout cas. Automatiquement, il y a une petite préface, il y a des explications un petit peu avant pour savoir comment l'utiliser. Exactement. Et le reste, c'est pour créer des bonnes habitudes et faire grandir l'amour de moi envers moi, entre autres, m'accepter et tout ça. Mais ça ne peut pas s'arrêter là. Déjà là, on sait qu'en plus de ça, on participe à une bonne cause. Oui. Donc, gagnant-gagnant, ça c'est super le fun. Mais une fois que j'ai ça, là, une fois que moi, ça grandit en moi, là, OK? Puis je sens que, parce que c'est dur là, pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens, c'est bien plus facile pour les gens de dire « je t'aime, je t'accepte » que je m'aime puis je m'accepte. OK? Oui. Je me juge, je suis dur avec moi. Ce que je tolère pas chez moi, je vais le tolérer chez toi. Hein? On est comme ça, hein? On essaye. Puis ça vient réparer un peu ça. Fait qu'imagine la répercussion que j'ai avec mon environnement après. Oui, ça change tout. Ça change tout, hein? Oui. Donc, tu as aussi, et ça fait partie de mes critères, tu as aussi un outil de transformation. Oui. Mais écoute, Jean-Pierre, tu sais, tu m'as inspiré. Moi, j'ai pas de honte à dire que je modélise les gens de cœur. Fait que c'est sûr qu'il est différent, mais c'est un carnet, c'est un outil. Fait que dans la grande famille des carnets, dans la grande famille du développement personnel, que ce soit une conférence, je veux dire, il y a des similitudes entre les deux. Mais je veux dire, il y en a des journaux, des carnets, des trucs comme ça, qui c'est juste pour remplir. Il n'y a pas de... C'est juste pour... genre agenda, là. C'est juste pour pas oublier. Des buts différents. C'est ça, lui, il y a un but, là. C'est pour ça, puis moi, que je continue d'utiliser le tien, parce que pour mes rêves précis, ben toi-même, tu me le disais, j'utilise pour chaque projet, chaque idée, rêve, on le qualifie comme on veut, mais fait que moi, ton journal de projet, réussir à partir de soi, moi, il est vraiment dans le but précis de donner vie à ce rêve-là. C'est ça. Là, celui-là, c'est un complément que j'utilise, puis j'en ai eu d'autres aussi, on s'entend, je suis un petit peu excessive. Oui. J'adore cette formule-là maintenant que je vois comment ce que ça donne, ça m'amène vraiment à avoir du concret, un résultat concret, puisque ça maintient. C'est ça, quelque chose. Mais lui, c'était vraiment l'amour et l'acceptation de soi. Puis je dis vraiment pour nourrir les plaisirs et le sens à ma vie. Parce que ça aussi, quand on ne s'aime pas, on a une tendance à pas tellement prendre soin de soi. Au niveau du cœur, du corps, de l'esprit. On a tendance à s'éloigner de ce qu'on n'aime pas. Donc, on s'éloigne de soi. Puis on se dirige, puis juste pour l'autre. Mais juste pour l'autre, ça ne marche pas à un moment donné. Non, pas du tout. On tombe en déficit, puis c'est pour ça que j'en avais besoin aussi, pour nourrir ça, puis pour dire, j'ai besoin de déposer personnellement, de me remplir d'amour et de plaisir et de sens à ma vie pour pouvoir voir ça grandir et être capable de me transformer davantage à passer à un autre étape. C'est ça. Oui, finir mon livre. Par expérience, OK? Je sais que les ouvrages, les outils qui ont été créés d'abord pour guérir quelque chose de vrai, de concret, et non pas il y a une théorie sur, on va écrire sur le sujet. Ils n'impactent pas ces outils-là. Mais tous ceux qui ont vraiment un impact, c'est parce qu'ils ont vraiment servi. Oui. C'est un outil que j'ai besoin pour moi. Et même si on est unique, on n'est pas si unique que ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas unique dans nos blessures. On n'est pas unique dans nos manques. Hein? On a pas mal les mêmes manques et les mêmes blessures. Donc, si je peux créer, si moi j'identifie une blessure ou un manque chez moi, puis je crée un outil pour m'aider à le guérir, à le combler, ben, il va bénéficier à bien des gens. Oui, puis on ne peut pas, je pense en tout cas, ne pas parler de quelque chose qu'on a vraiment vécu. C'est quand on dit l'expérience, c'est ça, c'est là que j'en viens. C'est du vrai, là, c'est une vraie expérience. C'est pas, j'ai lu quelque chose dans un livre, ça serait bon de faire un thème, un sujet là-dessus, puis c'est pas ça. Là. Pas du tout. Si moi je voudrais, autre que pour moi, là, OK, j'aimerais ça me le procurer, là, supposons, mais à l'inverse, pas à l'inverse, et à qui je pourrais penser pour dire « Hey, c'est un beau cadeau à faire, ça. » Je pense que c'est vraiment un beau cadeau à faire. À qui tu penserais?
Bien, c'est sûr que la première personne, ça peut être soi-même. Ah oui, ça, si c'est pour offrir un cadeau, bien, je pense que c'est vraiment quelqu'un qu'on sent qui a de la difficulté au niveau de sa relation à soi, mais au niveau de ses relations avec les autres. Parce que la répercussion est là. C'est ça. Moi, je parle par expérience parce que ça a été vraiment une manifestation dans ma vie. Ma vie me le ramenait régulièrement pour me montrer que j'étais en conflit avec des parties de moi-même. J'aime bien le spécifier parce que c'est la réalité. On s'aime là, en partie, mais il y a des parties auxquelles on résiste, que j'étais dans la résistance et que je ne voulais pas être. Mais tant qu'on ne va pas visiter ces croyances-là, que c'est ni bien ni mal, et qu'il y a de la beauté, qu'il y a de la lumière dans les ombres, oui, puis que quand c'est bien utilisé, comme tu nous l'as souvent expliqué, bien, on en sort gagnant de ça. Fait que moi, mon indice, ça serait la personne que vous connaissez, que vous voyez qui a des difficultés relationnelles, bien, automatiquement, on attire ça. Donc, on n'est pas en conflit avec tout collègues, amis, famille, peu importe, on est en conflit avec soi-même. Fait que je te lance un défi. Je te lance un défi pour tous ceux qui vont regarder en même temps, parce que c'est pas facile. Non. C'est pas facile d'offrir à un objet, parce que c'est pas juste un petit livre, c'est vraiment une transformation que tu offres. Puis des fois, on est maladroit. On est vraiment maladroit d'offrir ça, parce que, puis si on l'offre mal, il peut être mal perçu. Mal perçu de l'autre côté. Comment tu ferais, toi? Avec ce que tu sais aujourd'hui, tu as ça entre les mains, tu as la personne qui est en avant de toi, mais j'aimerais que, mais là, on va le faire verbalement, là, mais que j'écrive un mot pour pas qu'il perçoive mal l'outil. Oui. En voulant dire, regarde, je t'offre ça, là, parce que je pense que, je sais pas, qu'est-ce que toi tu dirais? Je dirais ma dédicace, là, je l'ai eue rapidement d'instinct du cœur. C'est déjà fait? C'était la joie d'être avec un beau bonhomme sourire. C'était, elle se nourrit des plaisirs et du sens à la vie qu'on lui donne. Parce que moi, c'était ça. Donc, je dirais ça à la personne, pour te nourrir, c'est ça? Pour te nourrir, pour prendre soin de toi, parce que, en fait, dans le carnet, j'invite aussi les gens à prendre un petit moment pour eux autres. C'est quand je parlais de mes ancrages, mes objets, je les invite à prendre un moment pour se poser, à respirer dans la journée, à nourrir. J'ai mis, en fait, j'ai 4 cœurs là, dans ma page répétitive, mais qui dit de se faire un compliment sur son être. Tu sais, si on n'est pas tellement porté, on se regarde dans le miroir. Oui, au début, on va chercher longtemps. On critique bien plus, oui. C'est ça. De se faire plaisir. De se faire plaisir. Se faire plaisir, c'est pas check l'affaire nécessairement que tu vas faire en premier lieu le matin, mais là, tu donnes l'intention en partant. Fait que ça germe. Ah oui. Pratiquer un sport que tu aimes ou un loisir, peu importe. Oui. Exactement. Puis à poser une action qui donne du sens à ta vie. Fait que, en fonction de tes valeurs, de qui tu es. Oui. C'est ça. Donc, c'est vraiment... on le personnalise, là, tout ça. Exact. Fait que si je le présente comme ça, puis de poser ses intentions, de faire nos gratitudes, tout ça. Fait que si on y va vraiment avec la routine, mais si je le présente à la personne en disant, c'est par amour que je te l'offre, pour oser prendre du temps pour toi. Tu sais, te faire des petits plaisirs. Ça serait la façon de l'offrir. Faire des petites folies, oser. Là, oser, le fameux oser. Ça fait un bout que tu as le goût de telle affaire, c'est ça. Oser, puis le faire par amour. Mets ton orgueil de côté, puis ose. Oui. Vas-y. Oui. Dis-les, demande ou fais-le. Oui, puis nourris-toi. Tu sais, fait que des fois, ça peut être différent d'une personne à l'autre, mais je dirais que c'est vraiment ça. Ben, félicitations. Ouais, ben, merci. Je suis vraiment contente. C'est un travail d'équipe, hein? Ben, oui. Il n'y a rien qui se fait tout seul. Fait que j'accepte, puis je dis toujours merci, puis j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce que je vis par rapport à ça. Mais tu sais, si j'ai donné vie à ce projet-là, c'est parce que j'ai reçu. Tu as reçu aussi, puis tu ne l'as pas gardé. Oui, non. Puis tu t'es pas auto-saboté ce fois-là. Non, exactement. Parce que c'est ça. Fait que, les amis, c'est bon, regarde, c'est mon carnet par amour. La page, c'est donner un sens à sa vie. Ça, c'est la page Facebook. Exact. OK, page Facebook, donner un sens à sa vie. Si vous cherchez Ève Gauthier. Et puis, comme on dit, l'outil est génial. Et ce qu'on appelle des ancrages, c'est que ça nous empêche de fuir, ça nous ramène à l'intention qu'on a. C'est ça un ancrage, ça nous ramène en même temps, donc on fait avancer beaucoup plus vite. Ouais. Donc, merci pour ton outil de transformation. Ça me fait plaisir. Merci à toi, Jean-Pierre, parce que tu y as contribué. Fait qu'on se revoit avec une autre entrevue dans la prochaine vidéo. Merci. Bonjour.